Salut à tous. Est-ce que Solana peut aller chercher des targets folles comme les 300, 400, 500, 600 dollars? Pour répondre à cette question, il faut se poser la question. C'est quoi le carburant sur Solana? Carburant égale demande. Par exemple, sur Bitcoin, la demande, c'est principalement institutionnel. D'accord? Sur Ethereum, c'est des rotations institutionnelles. Sur Solana, c'est principalement spéculatif. C'est des particuliers qui s'exposent à la volatilité et notamment à travers des mêmes coins. Donc c'est très important de comprendre ça parce que Solana ne se comporte pas comme les deux autres indices parce que sa demande est différente et ça on le verra à travers des métriques que je vais te présenter dans cette vidéo. Juste avant, très rapidement, je te présente BitLearn, c'est un projet que j'ai fondé, il y a une promotion de 40% uniquement cette semaine pour le Black Friday. Ça te permet de te former à l'analyse technique, d'apprendre tout ce que je sais. Je te transmets absolument tout ce que j'ai appris durant 8 années à travers un parcours et académique et basé sur la pratique, donc à travers les insights, c'est-à-dire que tu seras obligé, à travers tout ton parcours académique, d'aller pratiquer parce que c'est ce qui te permettra comme ça, en fait, d'ancrer tes connaissances. Au passage, je remercie tous ceux qui sont sur BitLearn. Vous faites un travail remarquable. Je regarde très régulièrement vos analyses techniques. J'y réponds aussi très souvent. Donc, continuez comme ça, vous progressez. Je vois des débutants qui commencent à comprendre pas mal de choses, qui font des analyses techniques qui sont de plus en plus pertinentes. Continuez comme ça, c'est très bien. Le bloc formation en haut à gauche qui te permet comme ça d'avoir tout ton parcours, des vidéos qui vont se débloquer au fur et à mesure pour que tu puisses acquérir des concepts, un parcours macroéconomique, tu as un bloc principal concernant l'analyse technique durant laquelle tu vas devoir apprendre tous les fondamentaux pour te permettre de penser par toi-même, de faire tes analyses par toi-même. C'est extrêmement important de ne pas déléguer tes investissements à des youtubeurs, y compris moi, au passage. Il faut vraiment que tu puisses gérer tes investissements toi-même et pour ça, il n'y a pas de mystère. Il faut apprendre, il faut se former, que ce soit sur BitLearn ou ailleurs. Tu dois savoir investir par toi-même et prendre tes décisions et ne surtout pas déléguer le contrôle. C'est très important. Tu as des vidéos gratuites sur BitLearn, donc ça ne te coûte rien d'aller sur le site et d'aller les voir. Par exemple, tu as l'introduction à la cyclicité, c'est un peu le sujet en ce moment, on en parle beaucoup. Tu as également comprendre l'alt-season, anticiper la fin d'un cycle. Bah oui, il y a des choses qui nous permettent quand même de prendre nos profits au bon moment pour éviter de rester coincé dans un marché baissier, c'est capital, c'est vraiment la base de l'investissement. Ici, tu as tout l'aspect psychologique, tu as des stratégies de trading qui sont efficaces, que j'utilise très régulièrement, clés en main, qui te permettent comme ça d'avoir rapidement un bagage technique pour prendre des positions, un petit peu de psychologie, gestion de portefeuille, hein, surtout pas alors, comment arbitrer des positions. Tout ça, c'est sur BitLearn. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas à t'inscrire, tu seras le bienvenu. Maintenant, on retourne sur Solana et on va continuer cette analyse technique. Solana, le carburant, on a dit que c'était quoi? Les particuliers. Donc, on retourne sur Internet et je vais te montrer ça directement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que principalement, l'activité sur Solana, c'est une demande qui va se faire à travers les médias. D'accord? Donc les médias, c'est quoi? Des accidents de richesse. J'ai fait 3000% sur un token, je suis devenu millionnaire, ça fait la une. Ça va attirer des spéculateurs qui vont vouloir acheter des mêmes coins. Ça va être des mêmes coins qui explosent et qui commencent aussi à faire la une sur Twitter, etc. Les gens vont être attirés par ça parce que la volatilité attire les débutants. On le voit très bien ici, d'ailleurs, au passage. En mars, quand on a eu les ETF c'était un petit peu, c'est en janvier les ETF. Quand on a commencé à avoir les ETF et qu'on a eu un petit peu d'attraction sur le marché des crypto-monnaies, on voit que ici, on a eu de plus en plus d'adresses qui ont été créées sur Solana. Et là, ça a vraiment explosé cet été. On voit vraiment de plus en plus d'adresses. Donc, il y a une demande qui est clairement là, on va pas se mentir, qui est très forte et c'est principalement ce qui permet à Solana de performer. Pourquoi? Parce que quand tu veux trader les mêmes coins, tu dois acheter du Solana, tout simplement. Donc on voit également, donc quand je parlais des ETF, les news qui concernent Bitcoin vont attirer les particuliers sur le marché des crypto-monnaies et naturellement elles vont se tourner après en partie sur les mêmes coins. Donc en fait toute exposition médiatique ici permet à Solana de prendre de la valeur. D'accord? Donc je pense que c'est pas terminé si tu veux à ce niveau-là. Parce que passer les 100 000, je pense qu'on aura des caméras qui vont se braquer sur tout ça. Et je pense qu'on parlera beaucoup
de sol dans la foulée. DEX, donc là c'est le volume sur les DEX. Donc on voit en mars on a eu du volume. On voit qu'ici vraiment depuis octobre on a vraiment un volume qui est croissant. D'accord. De plus en plus de personnes donc investissent de plus en plus d'argent dans les mêmes coins. Donc on voit il y a eu pub.fun, il y a énormément de choses qui sont sorties. C'est la raison pour laquelle on a ce volume qui est croissant. C'est l'attractivité, un peu comme les NFT. D'ailleurs, pour les NFT, on voit que ça pue le vent en poupe. C'est vraiment ici, c'est vraiment la spéculation autour des mêmes coins et Pump Fun par exemple en fait partie. Donc, si on a du volume qui est exécuté, ça veut dire qu'on a de la demande. Si on a de la demande, on a donc un prix qui augmente naturellement, tout simplement, l'offre et la demande. Donc on voit vraiment qu'on a donc là c'est la disposition en fonction des différents DEX. On voit qu'on a énormément d'attractivité sur Sol et donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour que Sol ne continue pas à prendre de la valeur, surtout si on a un ATH au-dessus des 100 000 dollars. Bon, ceci dit, restons rationnels. Solana, nanana. Bon, beaucoup de news autour de Solana. Attention, d'accord? Attention, moi je ne vais pas te recommander d'acheter un Sol alors que tout le monde en parle. Ok, oui, Sol peut venir chercher des extensions, mais je pense que l'heure est à la rotation. Ça se voit notamment par exemple avec la paire Sol ETH. Je vais te montrer ça rapidement. On a clairement un Ether ici qui est beaucoup plus attractif d'un point de vue du prix que Solana. Je pense qu'il va y avoir des rotations de capitaux qui vont se faire pour ça. Donc, bon, je te dis pas, attention, je te dis pas d'acheter de l'Ether. Je te dis simplement, ici, c'est moins intéressant d'acheter du Sol que d'acheter beaucoup d'altcoins qui impriment des 10, des 5, des 8%, etc. Je pense qu'on est sur un ATH, je pense qu'il y a des prises de profit sur Sol. D'ailleurs, d'un point de vue purement technique ici, on est sur des niveaux d'intérêt qui à chaque fois, donc ici et ici, à chaque fois nous ont montré soit de la consolidation, soit du retracement. Ok, donc là c'est la même chose. Donc bon, on a pas mal de médias qui parlent de Sol parce qu'il fait un ATH. On est sur des niveaux d'excès sur MACD qui, à chaque fois, se sont soldés par des petites corrections ou des consolidations. D'accord. Ceci dit, seul point positif, je dirais, c'est qu'ici, on a de la marge si on voulait vraiment venir chercher des extensions. Ça pourrait se faire justement après une consolidation sous l'ATH. Okay. ATH, pas en capitalisation, terme de prix. Hein. Solana est un actif extrêmement inflationniste. C'est pour ça qu'il n'intéresse pas les institutions selon moi. Pourquoi? Parce que l'inflation, tant qu'on a de la demande, c'est bien. Mais le jour où on est en bear market, ce truc retombe à zéro. Voilà, tout simplement parce que tu as des centaines de millions de tokens. Donc, c'est vraiment la planche à billets, Solana. Okay, mais ça lui permet d'être efficient. C'est très centralisé. Tu as des transactions qui sont pas chères. Et donc, c'est parfait pour la spéculation des mêmes coins, tout simplement. Donc ici, j'aurais du mal à te recommander du Solana parce que tu t'exposes à un retracement, par exemple. On pourrait très bien retracer, revenir chercher ces niveaux-là. Je veux dire, pour le moment, d'un point de vue spéculatif, bah, acheter un Solana sur ces niveaux de prix n'est pas intéressant parce qu'encore une fois, tu as d'autres assets qui sont dans des petites zones, des petites structures. Je t'ai parlé de Lido, mais il y en a plein d'autres qui sont prêts à prendre des x2. Si tu veux un x2 sur Solana, ça représente une capitalisation titanesque. Ça représente vraiment, avant de faire un double dessus, ça veut dire qu'il faut un sol à 500 dollars. Je te dis pas que c'est pas impossible. Je te dis que pour ça, il nous faudra beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de demandes. Et elle ne pourra pas venir de la part des institutions. Donc, il nous faut une phase médiatique hors norme qui va pousser comme ça les prix de sol. Je pense que ça va arriver. Je pense qu'on aura une fin de cycle. Si on a un cycle extrêmement haussier sur les altcoins et tout me laisse penser que ce sera le cas, on peut parfaitement avoir un sol qui vient chercher des zones de prix bien plus élevées. D'ailleurs, on peut commencer à regarder un petit peu ces zones de prix. Alors, je vais tracer 2 Fibos sur ce mouvement-là. Et sur ce mouvement-là, ça nous permet comme ça d'affiner nos sorties, nos prises de profit. Donc tu vois, les 1,61,8, on y est déjà quasiment. 278 dollars sont des zones de profit. Donc post-ATH plus 1,61,8 sont des zones qui sont dangereuses d'un point de vue spéculatif, dans lesquelles on a tendance à prendre des profits. Sinon, si vraiment, donc là c'est sur tout le mouvement, bien que ce soit compliqué de les faire parce qu'il nous faudra encore une fois beaucoup, beaucoup de demandes, je pense que c'est possible sur une zone médiatique, et ce sera les 1,61,8 de tout le retracement baissier sur sol. Et donc, ça nous emmènerait sur des 400 dollars. Et là, tu serais sur des extensions de prix qui, selon moi, hein, sont déjà énormes. Après, on a les 2 de Fibonacci qui nous emmènent au-delà des 500 dollars.
Bon, j'ai du mal à voir un sol dépasser 500 dollars sur ce cycle-là. Mais encore une fois, ça dépend énormément de l'intensité du run de fin de cycle et de la demande des particuliers à s'exposer sur les mêmes coins. Je pense qu'elle sera là et je pense qu'on peut venir chercher des 400 dollars. Au-delà, je pense que tu auras intérêt à prendre des profits, si tu veux mon avis. En ce qui concerne ici le RSI, tu vois qu'on a de la marge. Très souvent, on vient toper sur des zones d'excès sur le RSI. On le voit ici, on le voit ici. Donc, c'était vraiment sur des divergences. Ça se termine souvent par des divergences comme ici. Donc, voilà, là, c'était un peu pareil. On avait une petite divergence, on avait un cours qui montait. Pour le moment, on n'a rien de tout ça. J'ai pas de red flag ici sur Sol. Je t'invite pas à en acheter sauf si tu veux spéculer sur des meme coins, parce que je pense qu'il y a beaucoup mieux sur le marché. Ça, on le voit dans le Discord. J'en parle beaucoup aussi sur Twitter, j'en parle aussi sur YouTube. En ce qui concerne les petites UT, on peut rentrer rapidement dans les détails. Je pense qu'ici, je te dis, on est dans une zone, dangereuse, donc on a des prises de profit. Ici, on voit qu'on est un petit peu en surachat. On a une petite divergence qui est baissière ici. C'est pour ça qu'on vient consolider. Idéalement, on aimerait tenir vraiment les niveaux qui sont ici. C'est trop tôt pour le savoir. On a une petite perte de momentum ici. Donc, voilà, on est drivé principalement par un comportement plutôt moutonnier et médiatique sur Sol. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que va faire BTC en fait dans les prochains jours. Si on casse les 100 000, on pourrait vraiment sans problème accélérer sur Solana. Le niveau à défendre, très important, on a un niveau à défendre qui sera alors je vais te le mettre tout de suite pour te le montrer, c'est les 38,2. Pour moi, si vraiment tu voulais rentrer sur Solana, ce serait principalement sur cette droite-là autour des 200 dollars. Donc si le marché te fait une fleur de repasser dessous et de print une petite structure pour essayer de maintenir une dynamique haussière sur Solana, les 38,2 sont une porte d'entrée. Je n'irai absolument pas l'acheter sur les niveaux actuels. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est beaucoup de travail. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce. Dis-moi si tu veux que je te parle d'un token que tu as dans ton wallet qui t'intéresse ou même d'un meme coin. Hein, pourquoi pas, je ne suis pas fermé, hein, même si je ne traite pas beaucoup les meme coins. Si tu veux qu'on regarde ça ensemble, dis-le moi dans les commentaires. Pour ceux qui veulent rejoindre BitLearn, eh bien vous serez les bienvenus. Je te souhaite de passer une excellente journée. À bientôt. Ciao.